Aujourd'hui je vais répondre à 30 questions plus une question extra que vous m'avez posée pour apprendre à mieux me connaître. Si tu veux savoir toutes mes réponses, continue à regarder cette vidéo. Coucou, j'espère que tu vas bien. Du coup ce qui s'est passé c'est que je voulais faire une foire aux questions, donc une FAQ, pour que vous puissiez me connaître un peu plus. Pour quelqu'un qui débute sur YouTube, je trouve que c'est quand même assez cool de faire des foires et questions pour justement à mieux apprendre la personne que vous suivez et pour être plus proche, toi et moi, pour qu'on soit plus proche, tu vois. Donc en fait je vous ai demandé de poser des questions sur Insta. J'ai mis un petit sondage, donc presque tout se passe sur Insta. Vous pouvez laisser des commentaires sur YouTube, mais presque tout se passe sur Insta. Donc du coup si tu veux me suivre, je vais mettre mon Insta juste ici, ou alors je le mets toujours en barre d'infos. Donc du coup on va commencer tout de suite. La première question c'est: est-ce que tu as des idées de piercing? Donc autre piercing que j'ai. Donc déjà je vais vous dire tous les piercings que j'ai. J'ai le nostril, j'ai la double helix, j'ai le double tragus, j'ai un écarteur en 8 mm, un deuxième trou au lobe. Et de ce côté là j'ai le rook, un deuxième trou au lobe et encore un écarteur de 8 mm. Alors du coup mes prochaines idées de piercing qui vont se faire c'est sûr, c'est le deuxième nostril. Donc du coup j'aurai les deux nostrils et après je me ferai le septum, donc du coup ça fera le trio du nez. Et c'est tout ce que je ferai au niveau du visage. Et après au niveau des oreilles je continuerai à faire des hélix, donc une hélix là, une hélix là. Je compte me faire encore le tragus de ce côté là, des hélix. Et encore, je compte encore me faire des trous au lobe. Voilà, mes oreilles vont ressembler littéralement à une passoire. Mais c'est pas grave, j'adore ça, j'adore les piercings. Et après je m'attaquerai au tatouage. La deuxième question, tes prochaines colorations prévues? Alors là, ma très prochaine coloration prévue, donc comme je vous ai dit, j'avais envie de changer de couleur parce que là c'est dégueulasse, voilà. Donc je vais me décolorer les cheveux dans un mois pour me recolorer les cheveux. Donc je vais être blonde un moment, je vais rester blonde pendant genre un mois et après je vais me faire ma coloration. Donc ce que j'ai prévu de faire, c'est de faire du rose bubblegum un peu flashy, genre de la racine jusqu'à à peu près là. Et les pointes pêche néon. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Troisième question, ton plat préféré? Alors en vrai, j'ai pas vraiment de plat préféré, mais je dirais qu'un truc que j'aime beaucoup, c'est des lasagnes végétariennes. Donc des lasagnes avec des poivrons, des tomates et tout dedans, j'aime beaucoup. Voilà. Donc quatrième question, que voudrais-tu faire plus tard? Plus tard, je pense, mais je suis pas encore certaine à 100%, que je voudrais faire prof de français dans un pays étranger. Donc soit dans un pays hispanophone, car j'adore l'espagnol, vraiment c'est genre... Soit prof de français dans un pays anglophone. Ce serait vraiment cool. Et oula. En quelle classe es-tu? Alors actuellement je suis nulle part parce que bah, on est en vacances, donc du coup je suis entre deux. Mais là je viens de finir ma terminale L, littéraire. Du coup j'ai eu mon bac et je rentre à l'université en licence LLCER, espagnol mineur anglais. Donc si tu sais pas ce que ça veut dire, LLCER c'est lettres, littérature, civilisation régionale, étrangère, enfin bref un truc du genre. En gros je vais étudier l'espagnol et mineur anglais, donc je vais quand même faire de l'anglais, enfin bref. Je peux pas encore vous en parler en détail parce que je n'y suis pas encore, donc voilà. Ton ressenti sur l'année de première et de terminale? Ça c'est d'une pote à moi en fait, on était ensemble en seconde et elle m'a posé cette question parce qu'on s'est quitté au niveau de la première. J'ai dû changer de lycée en fait, donc du coup elle me pose cette question, donc je vais y répondre tout de suite. Tout d'abord, mon ressenti sur l'année de première. Alors, ce fut une année plus compliquée que la seconde, ça c'est sûr. Mais pour moi, ce fut pas très compliqué. Franchement, ça s'est plutôt bien passé. Notre prof nous a dit que en terminale, si vous tenez pas le coup là, vous n'allez pas tenir du tout. Parce qu'en terminale, c'est 4 fois plus de travail, voire plus, tu vois. Et genre, je me disais, ouais, les profs ils nous aident depuis des années et tout. C'est pas vrai, tu vois. Sauf que si, c'était totalement vrai. C'est-à-dire qu'en terminale, j'en ai mais tellement chier, excusez-moi l'expression mais c'est vrai, genre franchement l'année de première encore ça a été, mais l'année de terminale, mais niveau boulot, mais je vous promets c'est un truc de ouf, il faut vraiment taffer. Et je te dis, le bac ce n'est pas de l'eau, écoute pas tous les gens qui disent ouais le bac c'est de l'eau ou je sais pas, le bac ce n'est pas de l'eau, genre vraiment il faut vraiment taffer pour l'avoir.
Si tu taffes pas, c'est vraiment chaud, genre vraiment chaud chaud chaud. Mais je m'en suis sortie donc tant mieux, mais voilà. Est-ce que tu vis avec ton copain et vous êtes ensemble depuis combien de temps? Bisous. Alors, je vis à moitié avec lui parce que la moitié du temps je suis chez lui et l'autre moitié je suis chez mes parents. Donc je ne vis pas avec lui dans le sens où je ne paye pas le loyer, tout ça. Et du coup, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Bah ça va faire 3 mois. Comment es-tu devenue fan de manga? À vrai dire, je suis pas vraiment fan de manga, tu vois. J'adore les animés, mais je ne suis pas fan de manga. Pour répondre un peu, c'était un peu dans ma période emo, tout ça, où je traînais un peu sur des pages Facebook, rencontres entre emo, taku, tout ça. Et donc j'ai commencé à côtoyer des gens qui regardent beaucoup d'animés. J'ai commencé à regarder les animés et ça m'a plu et donc voilà. Est-ce que tu feras d'autres formats que ceux actuels comme des vlogs, des fails, des tutos, tout ça? Alors oui, je vais continuer à faire d'autres formats comme j'ai fait précédemment. Je fais juste ce que j'aime et ce que j'ai envie et... Donc oui, je vais continuer à faire ce genre de vidéos. Est-ce que tu referas des vidéos avec ton copain? Alors la vidéo de la Japan Expo, si tu parles de cette vidéo là, parce que de toute façon il est dans aucune autre vidéo, c'était pas vraiment une vidéo avec mon copain, tu vois. Il était simplement avec moi, donc du coup je l'ai filmé parce que j'avais envie de le filmer et voilà quoi. Mais c'était pas vraiment, enfin je considère pas vraiment ça comme une vidéo avec mon copain. Pour répondre à ta question, du coup oui, je vais en faire et il y a des vidéos qui ont été prévues avec lui. Je ne vous en dis pas plus, mais oui, je vais en faire d'autres. J'adore cette question. Alors, est-ce que tu donnes plus d'importance à tes cheveux qu'à ta vie? Quand même pas, mais c'est vrai que je donne énormément d'importance à mes cheveux, je passe énormément de temps dessus, je prends vraiment soin de mes cheveux, je fais attention à eux parce que en fait je les aime et j'aime changer de couleur, j'aime faire des trucs avec eux. Donc oui, je m'occupe beaucoup d'eux et oui, je porte beaucoup d'importance à mes cheveux. Comptes-tu faire des featuring avec d'autres youtubeurs? Bah écoutez, si les autres youtubeurs m'invitent, pourquoi pas, franchement je suis absolument pas contre. Si la personne youtubeuse est mon amie, bien sûr. Pourquoi la vie? Eh bien écoute, je te pose la question, pourquoi la mort? Est-ce que tu crois à l'hypnose? Si oui, penses-tu être réceptive? Alors, très bonne question, parce que même moi je me pose la question. Parce que, je sais pas si vous connaissez l'hypnotiseur Mesmer. En fait c'est un grand hypnotiseur qui fait des spectacles, tout ça. Le truc c'est qu'un jour je suis allée à son spectacle. En fait, ce qui se passe si vous avez jamais assisté à un de ses spectacles, c'est qu'il fait en fait des sortes de tests au public pour savoir si on est réceptif ou pas et pour savoir s'il va nous choisir ou pas pour faire des activités dans son spectacle. Il fait des exercices comme posez vos pieds par terre, laissez vos mains sur vos cuisses, fermez les yeux, écoutez-moi bien, faites ça, faites ci, gna. Et en gros, si on fait tout ce qu'il fait sans tricher bien sûr, ça veut dire qu'on est réceptif. Et en fait, moi, ça a un peu marché. Ça a marché jusqu'à la moitié et il y a un moment où il me demandait des trucs à faire et je n'ai pas fait, donc ça a marché à moitié. Donc je dirais que je suis à moitié réceptive, je sais pas en vrai... Ton manga ou animé préféré? Alors, si t'as vu ma vidéo sur la Japan Expo et si t'as écouté les musiques attentivement, tu as peut-être reconnu des musiques d'animés. Et en fait, ce sont mes 2 animés préférés. Donc le premier c'est Hunter x Hunter. D'ailleurs, je l'ai commencé avec mon copain et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je le kiffe encore plus. Et le deuxième, c'est le premier animé que j'ai regardé, c'est Nana. Voilà. Donc mes 2 animés préférés, c'est Hunter x Hunter et Nana. Est-ce que tu vends ton kigurumi? Je suppose que tu parles du kigurumi Stitch. Non, du coup, désolée pour toi, je ne vends pas mon kigurumi. Je l'aime trop, c'est mon kigurumi Stitch. C'est l'un, je pense que c'est mon kigurumi préféré. Non, désolée. Est-ce que tu es déjà partie au Japon? Si oui, est-ce que tu as des quartiers sur Tokyo à nous conseiller? Alors non, je ne suis jamais partie au Japon. Par contre, c'était prévu que j'y aille en fait. Février dernier, je devais aller au Japon faire une colonie de vacances ski Japon. Sauf que la colo a été annulée. Donc du coup, je suis partie à Cuba. Ça n'a aucun rapport, mais c'est tout aussi bien, je pense. Donc voilà, désolée. Est-ce que tu aimes ou est-ce que tu as peur des orages? Alors, j'ai peur des orages. Vraiment, j'ai peur des orages. Mais j'avoue que c'est magnifique, c'est vraiment magnifique, mais j'avoue que ça me fait un peu flipper. Quand j'entends des orages, je suis en mode
sous ma couette, tu vois. Mais voilà. Est-ce que tu as une série dont tu es accro? Du coup, bah Hunter x Hunter. Et sinon, j'aime beaucoup 13 Reasons Why. J'adore aussi La Casa de Papel. Et sinon, il y a aussi Sex Education que j'ai grave kiffé. Donc voilà. Quelle est ta pire phobie? Alors ma pire phobie, je ne vais pas vous la dire parce que c'est un peu trop personnel. C'est vraiment un truc que genre je garde en moi et en fait j'ai un peu peur de moi-même, enfin bref. Donc je vais pas vous la dire, du moins pas pour l'instant. Mais sinon, l'une de mes pires phobies du coup, en vrai j'ai pas vraiment de phobie à part rester dans le noir. Si un objet devait te représenter, tu choisirais lequel? Ce serait ça. Alors pas un téléphone hein, cette coque de téléphone. Parce qu'il y a une licorne qui fait un gros câlin à un panda et ensuite là c'est rose avec des paillettes et je trouve que ça me représente énormément parce que j'adore les paillettes, vraiment les paillettes, j'en fous partout dès que je peux. Ça me représente tellement en fait, les paillettes c'est genre festif et moi je suis toujours faux folle, je saute partout, toujours hyper excitée et tout. Et aussi parce qu'il y a une petite licorne qui fait un câlin à un panda. Je suis un peu même beaucoup trop affective. J'aime énormément faire des câlins et recevoir des câlins. Donc je pense que cette coque me représente bien. Bon, c'est une coque de téléphone, mais bref, vous avez compris le concept. Quel est ton objectif? Pourquoi es-tu sur YouTube? Alors tout d'abord je suis sur YouTube car j'adore faire des vidéos, j'adore monter, j'adore m'amuser devant des vidéos et genre re-regarder des vidéos parce qu'en plus ça me fait des souvenirs, je sais pas, j'aime trop et puis j'aime trop communiquer et j'aime trop parler avec les gens. Et mon objectif sur YouTube, je pense un peu comme tout le monde, ce serait d'évoluer. Tu as quel âge? Alors j'ai 18 ans. Tu es dans quelle région? Donc je suis dans la région d'Île-de-France et j'habite à Paris. Alors est-ce que ça fait longtemps que tu es sur les réseaux en mode pro? Bah écoute, non, pas du tout. Ça fait longtemps que je suis sur les réseaux mais pas en mode pro. Et puis même sur Insta je suis pas encore en mode pro. Ton plus grand rêve? Déjà ce serait de faire quelque chose que j'aime dans la vie et m'épanouir, être heureuse et sinon j'aimerais vraiment voyager dans le monde entier, découvrir le monde, partir à l'aventure voilà et réussir dans ce que j'ai envie de faire. Voilà mon plus grand rêve. Alors comment tu t'appelles? Je m'appelle Charlotte Marie mais je préfère qu'on m'appelle Marie, me demande pas pourquoi, juste je préfère qu'on m'appelle Marie et je ne m'appelle pas Petite Fleur s'il te plaît. Je dis ça parce que sur mon Insta je m'appelle du coup Petite Fleur et les gens quand ils me connaissent pas et qui m'envoient des messages privés, ils me disent alors ça va Petite Fleur? Quel est ton animal de rêve que tu aimerais avoir? Alors l'animal de rêve que j'aimerais avoir vraiment c'est un cheval, vraiment. J'aimerais énormément avoir la possibilité d'avoir un cheval en fait parce que ouais c'est un de mes grands rêves. J'aimerais aussi avoir des chats et des chiens donc voilà. Quel est le premier groupe que tu as vu en concert? Alors s'il vous plaît ne vous moquez pas de moi, j'étais une grosse kikou. Le premier groupe que j'ai été voir en concert c'est les 5 Seconds of Summer. Peux-tu nous montrer tes talents de musicienne? Ok. Alors pour ceux qui ne savent pas, je fais de la guitare, de la basse et du ukulélé. Avant je faisais du piano, mais j'ai arrêté. Je vais pas m'amuser à jouer de tous les instruments là dans cette vidéo parce que sinon ce serait trop long. Mais je vais juste jouer à la guitare un petit extrait d'une chanson si vous voulez. Et après on passera à la question extra. Donc voilou, j'ai amené ma petite guitare. Par contre je n'ai pas du tout un talent. C'est parti. My secrets are burning out so hearts and my bones catch a fever. When you can't see out this year, it's time to find a way to rest. Your eyes are swallowing me. Mirrors start to whisper, shadows start to think. My skin summoning me. Help me find a way to rest. Time to still the way it did before. It's like I'm sleepwalking.
ça t'a plu. Maintenant je vais juste passer à la question extra. En fait pourquoi c'est une question extra? Parce que c'est une question en anglais. En fait c'est une question qui vient de mon ami qui est brésilien, avec qui on parle en anglais. Je vais juste y répondre en anglais aussi, et même si je sais que la plupart des gens comprennent l'anglais et vont comprendre ce que je vais dire, je vais quand même traduire la question et traduire ma réponse après. So the question is, what is the most beautiful place you have ever visited? So for me the most beautiful place I have ever visited is, I think, the United States, but the west coast of the United States. I visited Los Angeles, Las Vegas, and the Colorado, and etc., the horseshoe, etc. So I think that is the most beautiful place that I have ever visited, because I love landscapes and nature, and there are a lot of landscapes, beautiful landscapes and nature, and yes, so I think that it's the west coast of the United States. Voilà. Donc du coup la question c'était quel est le plus joli lieu que tu as visité. J'ai dit que c'était la côte ouest des États-Unis parce qu'il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de paysages, et là-bas il y a énormément ça en fait. Donc voilà. Du coup je remercie toutes les personnes qui ont été énormément réactives à ma story Instagram et qui m'ont posé beaucoup de questions afin que je puisse réaliser cette foire aux questions. Franchement je vous remercie de tout cœur, vous êtes les meilleurs, je vous aime. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura permis à mieux me connaître. Si tu as d'autres questions, tu peux me les poser en commentaire ou aller me suivre sur mon Instagram et me poser des questions en privé. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésite pas à partager, à t'abonner, à laisser un like, à appuyer sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Bisous mes petits chats.